Alors, je vais décrire maintenant les profils dits instinctifs. Donc, il y en a 3. Et je vais regarder dans chacun de ces profils, qu'est-ce qui relève de son côté sombre. Donc, quand il va pas bien, ce leader-là, qu'est-ce que ça peut donner? Et au contraire, quand il va bien, vers quoi il tend? Et c'est ça qu'on va appeler ce côté vertueux. C'est là que va s'exercer au mieux son propre style de leadership. Donc le premier de ces profils, c'est le profil 8. Donc le 8, c'est le chef, c'est celui qui existe quand il commande, il se sent vivant quand il a des responsabilités. Mais quand il ne va pas bien, il va être très contrôlant, il va voire être tyrannique, parce qu'il a une violence, une colère en lui, qu'il va faire passer sur les autres. Donc ça, c'est le côté sombre. Et s'il apprend à domestiquer ce côté sombre, à l'accepter, à l'accueillir, à le voir, ce qui n'est pas facile pour lui, il va pouvoir développer son côté lumineux du leadership, son côté vertueux, qui est d'être un conquérant, d'être quelqu'un qui embarque avec lui, avec une grande bienveillance en fait, en s'ouvrant à l'altérité, c'est-à-dire en acceptant que l'autre soit ce qu'il est, et non en voulant le contrôler. Il va permettre aux gens non seulement de le suivre, mais en plus de se développer. Donc le deuxième profil instinctif, c'est le profil 1, celui qu'on appelle le perfectionniste. Lui, en fait, il existe quand il se sent parfait, en fait, quand il se sent conforme à ses grands idéaux moraux qu'il porte en lui, au fond de lui, et il essaye évidemment de rendre son environnement conforme à ses idéaux, mais comme il est d'abord tourné vers lui-même, c'est lui qui sait comment ça doit être. Et donc de là va découler son côté sombre, c'est qu'il peut devenir tatillon, il peut micromanager parce que le réel ne correspond pas à ses aspirations, à son idéal. Et en management, quand il lead, ça peut se ressentir à travers une orientation sur ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, le négatif, etc. À l'inverse, quand il accueille cette dimension-là et qu'il se connaît mieux, il va devenir patient en fait, il va devenir prudent et il va devenir un excellent pédagogue qui va aider les gens à s'améliorer au quotidien. Le troisième profil des instinctifs, c'est le profil ambivalent du 9. Je dis ambivalent parce que c'est un instinctif, mais qui se réprime un peu. Il n'est pas aussi marqué que les autres dans le côté instinctif. À la fois, il veut le pouvoir, comme tout instinctif, mais à la fois, il veut l'harmonie. Donc, forcément, ça crée une ambivalence, parce que décider, c'est forcément faire des mécontents. Et pour lui, c'est très difficile, ça. Et d'accepter qu'il y ait des mécontents, qu'il y ait des gens qui soient frustrés, etc. Et donc, dans son côté sombre, il va se paralyser, il va être indécis, on va lui reprocher de ne pas trancher, quoi. Et à l'inverse, s'il travaille sur lui et qu'il accueille ça, il va pouvoir devenir une vraie force tranquille qui arrive justement à prendre en compte l'ensemble des avis, parce qu'il est très empathique, à emmener l'équipe vers quelque chose qui sera gagnant-gagnant. Pour conclure, ce que je pourrais dire sur les profils instinctifs, c'est que le fait d'apprivoiser son côté ombrageux, c'est tout l'enjeu de la connaissance de soi, et ça permet de libérer son leadership, son propre style de vie.